Bien, il se passe quelque chose de grave cet après-midi. Non, rassurez-vous, il n'y a pas de bombe dans la salle. Mais sous d'autres cieux, il y a eu certainement de bombes qui ont eu à causer de nombreux morts. On peut citer Hiroshima, Nagasaki. Et plus près de nous en Afrique, on a eu le génocide rwandais. On a les enfants soldats qui ont été utilisés dans le conflit en RDC. Et les crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Et quand on voit ces images parfois choquantes à la télé, d'une seule voix, on se dit justice. Oui, justice. Des criminels doivent être jugés. Eh bien, la communauté internationale a effectivement eu à mettre sur pied la Cour pénale internationale. Cette Cour est chargée de juger les auteurs de violations graves de crimes internationaux. Très bonne idée. Effectivement, oui. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Les Africains. La Cour pénale, elle est permanente et elle est à La Haye. Les Africains, de plus en plus, sont jugés par cette Cour et les dirigeants des États africains se sentent victimes d'un complot. Ils disent non, cette Cour européenne, calquée sur le modèle occidental, nous n'en voulons pas. Elle pratique une justice qui ne répond pas à nos valeurs traditionnelles. Une justice qui n'est pas conforme à nos mœurs. Et à partir de ce moment, nos thèses rentrent donc dans interrogent cette différence entre l'ordre juridique international et l'ordre interne, entre les droits coutumiers et le droit écrit. Avec ces conflits, on s'est dit qu'il faudrait bien que l'Afrique, dont le droit traditionnel privilégie la conciliation comme mode de règlement des différends, même pour les crimes les plus graves. On l'a vu au Rwanda, le Gacaca par exemple, où on préfère une justice du gazon, où le bourreau est là avec sa victime, et après, tout le monde est content. On essaie de résoudre le problème de cette façon. Avec le modèle occidental, les Africains de plus en plus se sentent comme victimes d'un complot. Notre thèse donc essaye de voir dans quelle mesure est-ce que le statut de Rome, cette cour internationale, pourrait prendre en compte les réalités locales. Ce problème s'est d'ailleurs posé en Belgique, où la communauté flamande ne se reconnaît pas dans les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle dit non, mais cette Cour européenne, c'est vrai, oui, elle est à Strasbourg, mais est-ce qu'elle connaît comment est-ce que nous vivons ici en Flandre? Donc, c'est ces questions actuelles qui se posent et qui essayent d'évaluer, de voir comment il y a ce choc entre les droits coutumiers d'une part, le droit écrit, et entre l'ordre juridique interne et l'ordre international. Nous allons donc voir dans quelle mesure est-ce que la Cour pénale internationale peut prendre en compte les réalités locales, ou alors ne faudrait-il pas que les instances ou les États puissent s'organiser pour répondre aux crimes en créant, par exemple, une Cour pénale africaine qui pourrait répondre aux crimes. Nous vous remercions pour votre attention. Merci.